l'Institut Pascal. J'aimerais d'abord que tu te présentes et puis que tu me dises c'est quoi ton domaine d'expertise. Oui, je suis professeur au département de réadaptation à l'Université Laval et chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale du CIUST de la capitale nationale à Québec. Mon domaine d'expertise, c'est la technologie. En fait, c'est les facteurs environnementaux et les personnes qui ont des incapacités. Lorsque je parle de facteurs environnementaux, je parle de technologie, d'environnement physique urbain, par exemple, et aussi d'environnements sociaux. Ici, on se trouve en fait à l'Institut Pascal pour discuter, échanger, réfléchir en lien avec la mobilité urbaine. Puis il y a toutes sortes de personnes. Donc, en regard de ta discipline puis de ton expertise, qu'est-ce que la ville inclusive, comment la définir en lien avec la mobilité des individus? En fait, une ville inclusive, c'est une ville qui va permettre à l'ensemble de ses citoyens, pas nécessairement seulement les personnes qui ont des incapacités, mais l'ensemble de ses citoyens d'accéder sans restriction à ces espaces, à ces infrastructures, à ces services. Donc, c'est ce qui va favoriser la participation sociale, notamment des personnes qui ont des incapacités. Puis, si on s'attarde un peu plus à ce que la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle apporte. Là. De quelle manière c'est un levier pour la mobilité urbaine? Donc, le fait d'échanger et de travailler en collaboration. En fait, c'est essentiel. On peut pas s'attarder seulement à l'accès physique d'une perspective, par exemple, d'avoir différentes perspectives, autant d'ingénierie que d'anthropologie, que de géomatique. C'est essentiel afin d'avoir justement les solutions, les, les propositions pour avoir une ville la plus inclusive possible là, en regard de différentes thématiques. Là. Vous avez une formation d'ingénieur ou tu as Oui, une tout à formation fait. d'ingénieur, puis qu'est-ce qui vous a amené à aller dans cette direction-là, en fait? Travailler sur le handicap, l'inclusivité, les personnes à mobilité singulière ou... Très bonne question, très bonne question. Oui. Une question qui remonte à il y a longtemps. Il y a eu je dirais, des opportunités qui ont été, qui ont, qui ont été prises. Oui, j'ai une formation en ingénierie, j'ai fait une maîtrise dans le domaine de la réadaptation, j'ai travaillé d'une perspective plus technologique dans un premier temps. J'ai fait un doctorat qui était un peu plus clinique et pour, je dirais, en arriver à avoir une vision la plus globale possible, ben, c'était d'aller mener des recherches dans la communauté. Et on se retrouve dans l'équipe Participation sociale et ville inclusive avec comme laboratoire la ville et où il y a plein de problématiques qu'on peut aborder, qu'on peut contribuer à améliorer la situation. Puis, pour que ce soit comme clair, qu'est-ce que vous faites exactement comme équipe, tout ça, mais même plus toi personnellement, est-ce que ce serait possible de nommer un projet, puis de le décrire sommairement, puis quelle a été la réflexion autour de ce projet-là, par exemple? Ben, en fait, je vais prendre deux projets, pas OK. seulement un. Oui. Et pour montrer aussi que ces projets-là ont des retombées à court terme, là. C'est des questions de recherche qui viennent d'organisations qui sont maintenant des partenaires, là. Notamment le regroupement des personnes avec un handicap visuel de la région 0312, là, quelque chose comme ça. Oui. Ben, le premier projet qu'ils ont, ou le premier questionnement qu'ils avaient, c'était en lien avec l'utilisation de dalles podotactiles
dans la ville de Québec. Honnêtement, par rapport à d'autres villes, même au Québec, il y en avait peu, voire pas. Et je ne me souviens plus pour quelle raison, là, ils devaient se mettre à en avoir. Et leur inquiétude était de savoir est-ce que les gens qui ont une déficience visuelle comprendraient le message de ces dalles-là, bien qu'elles savent que ça existe, mais Oui. pour la plupart n'ont pas à faire face à ces dalles-là. Donc, ils voulaient s'assurer que le message était bien compris, autant en été qu'en hiver. Donc, on a mené une étude, là, que je dirais, d'utilisabilité de ces dalles-là pour leur produire un rapport qui eux, ben, les a amenés à faire des revendications au sein de la ville en lien avec les dalles. Et maintenant, il y en a plus dans la ville de Québec. Ça remonte à il y a peut-être 5 ans, ça. 5 ans, OK. Donc, on voit vraiment qu'il y a une collaboration entre les institutions municipales Ouais. et le Communautaire. centre communautaire. Donc là, il y Ouais. a vraiment Ouais. des échanges qui se font. Et puis, est-ce que c'est eux qui font appel à vous? Oui. Comment ça fonctionne, Ben, le réseautage? en fait, l'équipe PSVI, c'est sa façon de fonctionner, d'avoir des partenaires qui soulèvent des questionnements qui sont pas, non, qui sont rarement formulés sous une question de recherche, Oui. mais que nous, on a à retravailler pour amener ça sous forme d'une question de recherche et d'y répondre avec un projet pas trop long, OK. pour lequel il y aura des livrables qui vont être utiles pour eux. Donc, Puis, vous vous donnez toujours comme une perspective assez courte Oui. d'avoir un résultat 2 ans, tangible. 2 Ah oui, ans, 2 ans, il faut que ça soit terminé. OK. Et, ouais, Ah, ouais, ça, c'est intéressant. Donc, ouais, ça permet de communiquer ce ouais, qui se produit en recherche de ouais, façon tout à fait. OK. Puis le deuxième Ben, le projet, deuxième, c'est encore avec eux, donc ils ont OK. dû être satisfaits. Oui, Et là, c'était avec la venue, bon, à l'époque, c'était du SRB à Québec, oui, qui s'est transformé en- qui s'est transformé en tramway, oui. excusez-moi, Ah oui, en ah, quand projet de même. tramway. OK. Ça, Et, c'est tout un... ben, leur questionnement, c'était en lien avec les intersections où il y a des signaux, des feux de circulation avec des signaux sonores. La Ville de Québec a une particularité, a différents types de feux d'intersection avec signaux sonores, Oui. et il y en a beaucoup. Donc, on a mené une expérimentation avec eux pour voir s'il y avait un type qui semblait plus sécuritaire en termes d'impression de sécurité des OK. gens qui traversent. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un concept qu'on ne peut pas nécessairement élaborer ici, mais Ouais. la sécurité puis Ouais. l'impression de sécurité, là, Oui, tout à fait. c'est vraiment essentiel pour que les personnes acceptent de sortir de Oui, oui, quand ils sont en situation de n'importe quel type de oui, situation de tout à fait. Puis en fait, on a vérifié leur sentiment de sécurité et la réalité, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient des comportements sécuritaires. aussi. Ouais. Bon, Donc, ça va pas toujours de pair, non. honnêtement. Mais bon, peu importe, Oui. on a fait certaines démonstrations qu'il y avait un type qui était meilleur que d'autres. Et encore là, ben, il y a un rapport de produit. Et je crois qu'eux, ils partent avec ça, puis ils s'assurent que pendant la construction du tramway, ils vont avoir ce qu'ils ont besoin à la fin du projet. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant parce que le tramway, c'est un projet structurant Oui, dans lequel on teste une petite partie du projet. Puis, est-ce que éventuellement, il pourrait y avoir, disons, un conflit avec une autre partie du projet? Est-ce que vous avez un suivi comme ça de vos projets à long terme? Ben, ouais, ouais. est-ce que Ben, dans le présent cas, je dirais non, là, Ouais. parce que je dirais qu'il y avait comme une commande, là, Oui. et on livrait nous ça. Mais ça ne veut pas dire que pendant la construction du tramway, ils ne viendront pas nous revoir. Ça ne me OK. surprendrait pas, hein. Puis, est-ce que dans votre système, là, vous avez comme une veille de vos projets? Comme Des le cycle retombées? de vie, oui. Avez-vous un... On a des mécanismes pour faire émerger les besoins. Oui,
On a des mécanismes pour mettre des partenaires en contact avec des chercheurs pour Ouais. faire émerger des idées Oui. qui n'ont pas été pensées au départ, là. Oui, oui, oui. Mais de suivi, de voir les retombées, ça, c'est très difficile. OK. Parce que qu'est-ce qui est la retombée du projet? Où ça s'arrête? Ouais, c'est ça, c'est OK. ça. Puis, Il y a d'autres facteurs ouais. qui influencent que des décisions politiques vont être prises ou OK. pas, là. Donc là, Donc, c'est je dirais, c'est l'arrimage entre la recherche, la science et le politique. Ouais. Parfois, il y a comme une, c'est ça, Une une difficulté. ouais, ouais, OK. ouais, Ah, mais c'est intéressant. Donc là, on voit comme deux projets qui sont très concrets, en fait, ouais. qu'on peut même expérimenter si on va dans si on circule dans la ville de Ouais. Québec. Puis pour la suite, en fait, est-ce qu'il y a des perspectives, disons, plus larges par rapport à la mobilité urbaine, des visées ou des désirs de sujets qui, toi, personnellement, t'animent ou te... Ben, le développement de technologies qui peut favoriser les déplacements de personnes avec incapacité, ça m'intéresse beaucoup. Oui, Bon, ça peut passer par des fauteuils roulants avec différents capteurs pour la sécurité des utilisateurs du fauteuil ou même des personnes sur le trottoir, là. oui, Parce qu'il faut comprendre que si quelqu'un en fauteuil roulant frappe un piéton, lui qui gagne, c'est lui dans le fauteuil, c'est oui, sûr, hein. oui, oui. Donc, il y a de la sécurité des Partagé. deux côtés, Oui, partagée, c'est ça. Oui, Donc, ce genre de développement-là m'intéresse beaucoup. oui. Oui. Bon, ben, j'espère que ça va se présenter très Faut être certainement. patient, Faut être c'est tout. patient, Ouais, oui, ouais, mais c'est c'est ça. bien. Puis, ben, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Boutier. Puis, ben, il y aura d'autres entrevues à consulter là, sur le web. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.